Salut à tous, nouvelle formule Feel Good. Nous répondons à vos questions, enfin pas moi, surtout les pros en beauté et en coaching. Restez avec nous, c'est parti. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut les filles, bonjour. Frédéric Lévy, coach, bien sûr, qui nous aide à être mieux dans notre vie, voilà, par des conseils et surtout des façons de faire efficaces. Et notre amie Carole Carat, spécialiste de la beauté in et out. Alors on commence tout de suite aujourd'hui avec des questions, notamment une question qui nous vient d'Ariel de Kfar Saba. Alors Ariel de Kfar Saba, elle nous dit: j'aimerais revenir sur votre émission concernant faire des choix, concernant les choix. Alors quand j'ai deux options qui se présentent à moi, je ne sais pas quoi choisir. J'hésite entre deux appartements, entre deux endroits pour travailler. Enfin, apparemment, elle hésite toujours entre deux possibilités. Quels conseils pouvez-vous me donner pour m'aider enfin à choisir? Frédéric. Alors, c'est bien, elle hésite entre deux seulement, c'est pas mal. Donc, elle a réussi à faire des choix et déjà à se rassembler. Plus il y a beaucoup de gens comme ça, hein. Ils sont au milieu d'un chemin, puis il faut aller à droite ou à gauche. C'est pas mal, il y en a qui tournent sur eux-mêmes, qui ont 50 options, enfin bref. Bon, elle est arrivée à deux, c'est pas mal. On avait vu dans l'émission sur la prise de décision qu'on choisit en général donc, avec son cœur et avec sa tête. On écoute son cœur, on écoute sa tête. Son cœur, en général, il parle très vite. Le cœur, on a envie plus d'aller par là ou par là. Et ensuite de ça, il faut que ce soit en harmonie avec... le problème, c'est parfois le cœur nous dit d'aller à droite et la tête nous dit d'aller à gauche. D'aller à gauche. Donc, il faut... Contraire. Alors, une fois qu'on a vraiment bien refait tout le processus de la tête, à savoir la prise de renseignements, la prise de conseils auprès de personnes compétentes dans le domaine. Si on parle d'un appartement, est-ce qu'on a vu plusieurs agents immobiliers ? Est-ce qu'on a demandé autour de soi, dans le quartier, les différentes options, etc. Donc, on prend conseil et ensuite, on prend du recul. C'est-à-dire qu'on se donne un temps dans lequel on sort du contexte pour mieux décider. Et parfois, on n'arrive pas justement à s'extraire. On a la tête prise et on tourne en boucle même. On avait aussi parlé des pensées qui revenaient sans cesse à l'esprit, qui étaient toujours les mêmes. On n'arrive pas à s'extraire. La prise de recul en Israël, on a de la chance, la mer est pas loin. Okay. Moi, je conseille vraiment une balade au bord de mer dès que possible. La balade, la longue marche seule, sans téléphone, sans musique, au bord de l'eau. D'ailleurs, les rabbinim le conseillent souvent. C'est la méditation. C'est de la méditation, voilà. Et ça aide énormément à prendre du recul. Mais il faut avoir fait d'abord tout le travail, donc on avait dit, de savoir s'écouter émotionnellement, de savoir rationnellement ensuite vérifier qu'on est dans les bonnes cases. Maintenant, pour répondre à Ariel un peu plus pour elle, on va dire, je suppose que c'est une femme, Ariel. Oui, c'est une femme. J'ai décidé que c'était une 51 femme. ans. Ouais. Quand on a peur de décider, c'est qu'on a peur de renoncer. C'est-à-dire qu'elle se dit que si elle prend l'option A, elle va devoir renoncer à l'option B. Elle ne veut pas lâcher. Okay. Donc, on a un petit travail sur le lâcher-prise. Est-ce que dans sa vie, elle peut essayer de s'entraîner à lâcher prise? Il y a des choses qui peuvent se passer merveilleusement bien sans son intervention. Elle peut essayer de donner un peu plus d'autonomie aux gens autour d'elle. De laisser aller, de laisser un petit peu de rouler pour lâcher prise. Alors ça, justement, c'est un quand on est, c'est sûr, quand on est dans cette espèce de dilemme, est-ce qu'il faut focuser sur ce qu'on n'arrive pas à lâcher, ce sur quoi on n'arrive pas à renoncer, ou pas? C'est tout en même temps. On ne peut pas se concentrer l'un sur l'autre. Une fois qu'on a choisi, évidemment, on ne pense plus une seconde à ce à quoi on a renoncé. C'est terminé. Une fois qu'on revient. Non. Une fois qu'on a choisi, on a choisi. Là, on est avant le choix. Une fois que le choix est fait, c'est terminé. L'option B, elle n'existe plus. Alors, il y a des gens qui ont effectivement plus de soucis que d'autres à choisir et à se déterminer parce qu'ils ont peur de... C'est un mot pas terrible, mais ils ont peur de se faire avoir. Ils ont peur qu'on leur ait pris quelque chose de mieux. Oui, alors c'est souvent lié à un déficit d'amour dans l'enfance. Quand on a 51 ans, on est censé l'avoir résolu, mais des fois, on ne l'a pas vraiment résolu. Donc, il faut arrêter de penser qu'on va se faire avoir si on lâche le B et qu'on prend le A, et inversement, on ne va pas se faire avoir. C'est nous qui avons choisi, on est maître de notre destin, et c'est nous qui avons décidé. Donc, on ne va pas bénéficier des avantages de l'option B, mais on va bénéficier de tous les avantages de l'option A et on n'a rien perdu. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on a gagné. On a gagné. De toute façon, on a gagné. Voilà.
Ça, c'est un conseil. Mais c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu en arrière au niveau psychologique, savoir pourquoi on a tant de mal à lâcher et pourquoi on a si peur de perdre quelque chose. Ça doit remonter. Il faut chercher un petit peu, chacun dans son expérience personnelle, pourquoi on a cette peur-là. Alors même pour un boulot, c'est le même genre de réflexion, c'est pareil. Exactement. On se dit, bon, un boulot, c'est un boulot, on va rien. Et même pire, pour un pull. Pour un pull. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Qui ne savent pas acheter rapidement. Et ils ont vraiment les poings fermés sur les deux objets. Ils ne peuvent pas lâcher comme des enfants, comme des tout petits enfants qui ont peur qu'on leur prenne quelque chose. Donc oui, il y a un travail à faire. D'accord. Bon, ok. Alors ça, j'espère, Ariel de Kfar-Saba, que la réponse de Frédéric Lévy vous aura aidé. Alors maintenant, une autre question. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui nous vient de Natania, c'est Marlène. Alors, par rapport à l'émission sur le changement de saison, je pense que c'est une question pour notre amie Carole. Alors, elle a une peau terne, triste, etc. On voit les rides, les boutons. Elle nous demande si c'est dû à l'hiver, tout simplement, ou si c'est dû à son état général. Ou les deux. Et est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Les deux, mon commandant. Alors déjà, en fait, c'est vrai que quand on change de saison, ça a une influence, on l'avait déjà vu, sur toute notre vie. Ça veut dire sur notre peau, sur notre mode de vie, sur notre morale. Effectivement, il fait plus sombre, donc on a plus envie de rester au lit. Le matin, il fait froid, on a envie de rester sous la couette. On est pâle, on n'a pas bronzé depuis déjà le mois d'août, donc on commence à débronzer, on commence à être terne. Et surtout, cette sensation en fait de paresse, de choses qui fait qu'on met son corps complètement au repos, et ben ça se voit sur la couleur du visage. Et donc je comprends tout à fait Marlène. Je pense que c'est une question sur les rides aussi. Alors les rides, de toute façon, on va y venir. Les rides, le teint qui est terne, c'est exactement la même, on va dire la même cause. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a arrêté de stimuler notre corps et notre microcirculation. Alors, il y a des solutions pour redonner un petit coup de vitalité. J'aimerais donc le proposer pour Marlène. La première chose, c'est qu'elle peut stimuler la microcirculation en refaisant du sport. Déjà, on refait du sport, on réchauffe le corps. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois on a froid. On se dit, mince, il fait froid dans l'appart. J'ai la flemme d'aller courir, j'ai la flemme d'aller faire du sport. On revient et notre corps, il est plus chaud. Il est revenu à une température qui est bonne. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on est parti, malgré la flemme, faire du sport. De toute façon, il faut se pousser. Et Marlène, elle avait juste un problème de rides. Elle ne voulait pas refaire sa vie, là. Alors, mais vous n'allez pas me croire, mais tout ça, c'est lié. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est déprimant, Carole. Le béphénime, il est lié au panim. Okay ? Si vous faites quelque chose pour stimuler votre vie, votre microcirculation, votre activité, ça va stimuler, vous rappelez, l'hormone du bonheur, la sérotonine, la pêche. Et du coup, vous allez avoir bonne mine et vous allez pouvoir vous regarder dans la glace. Alors, ça, c'est la première chose qu'elle peut faire. On va dire qu'elle a la flemme. Je t'interromps. Voilà, j'ai d'autres solutions. Une seconde. Moi, quand je veux pas sortir, qu'il fait vraiment trop froid, j'ai une corde à sauter à la maison. Très bien. Mais c'est super. Et c'est vrai que voilà, j'ouvre la fenêtre et la corde à sauter et ça suffit. Mais c'est super. On m'a envoyé. Au moins, je mets pas mon manteau, je m'habille pas. Tout à raison. Voilà. On m'a envoyé un programme à faire sur YouTube. C'est un programme qui s'appelle Walk at Home, quelque chose comme ça. Et on peut marcher chez toi. Ouais. On fait ces 3-4 km à la maison. Et tu mets les poids à ce moment-là, tu mets tes poids, ça te donne la pêche. Alors, on va dire qu'elle est vraiment fainéante. J'espère pas, Marlène, je suis sûre que vous avez le potentiel pour faire quelque chose. Allez, Marlène, on sort de la maison, on y va. Et sinon, regardez, rentrez dans votre cuisine et changez les aliments. Mangez des aliments qui sont de couleur rouge, orange. Faites des jus de carottes. Déjà, un jus de carotte, moi je les vois sur mes clientes, elles ont bonne mine. Ça tout de suite, fait envie. Elles sont oranges. Tout de suite, elles reprennent bonne mine. Bêta-carotène, d'accord. Ensuite, elles peuvent prendre des jus d'orange et plein de soupes. Les soupes vitaminées, potiron, etc. Une autre chose, la peau. C'est ce que je vous disais, Cathy. Excuse-moi, je t'interromps encore une fois. Parce que les soupes katom, ce qu'il y a en Israël, ça s'appelle les soupes katom, c'est-à-dire les soupes oranges. Ouais. On a l'impression qu'on se fait du bien, que c'est super, on a mangé une soupe, on est légère, etc. C'est une catastrophe calorique. Attention. Et surtout si tu l'achètes dans le magasin, parce qu'il faut le faire soi-même. Ouais, c'est à faire soi-même. Les soupes katom, c'est délicieux. Je dis pas le contraire, mais c'est au moins à 2 voire à 3 juste pour le plaisir du goût. On mange pas ça. Ouais. C'est beaucoup trop de calories. Non, mais par contre, si on le fait soi-même, c'est super. Bien sûr. Moi, je le fais régulièrement. Carottes, courges, c'est magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... La peau, vous le voyez bien, il fait froid, on a la peau qui tire. Quand on a la peau qui tire, ça fait des gerçures. Sur les mains, sur les lèvres. Je vois les gens, j'observe les gens, ils ont tous les lèvres gercées. Il fait froid. La peau, c'est pareil. La peau, si vous voulez pas qu'elle souffre de ça,
Marlène, je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Déjà, c'est la première chose. Donc déjà, vous allez hydrater votre film hydrolipidique. Deuxièmement, vous changez vos crèmes. Vous ne mettez pas les mêmes qu'en été. Vous passez à des crèmes comme des manteaux, plus des doudounes. C'est des cold cream, c'est des crèmes qui sont nourrissantes. Ça ne va pas suffire une petite crème légère et hydratante, ça ne va pas suffire. Il vous faut plusieurs couches, c'est pas possible, la peau elle est agressée. Donc, est-ce qu'il faut mettre, avant le maquillage, il faut mettre ce qu'on appelle une base. On dit aussi première aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il faut faire ça? Alors en fait, moi... en plus de la crème. C'est bien que vous posiez la question, Cathy. Vous hydratez votre peau. Déjà, je vous déconseille de mettre de l'eau sur le visage. En hiver, en même temps, ça donne la pêche, mais en même temps, ça dessèche. Donc, vous démaquillez, coton, lait, lotion. Vous appliquez une crème hydratante, un sérum, une crème hydratante. Et là, une fois que vous voulez vous maquiller, vous pouvez mettre une bébé crème. La bébé crème, c'est génial. C'est la crème de base, en fait, pour faire un teint unifié. OK. Donc, ça va vous rajouter encore une petite couche hydratante. Voilà. Ça, c'est pour le visage. Et il y a une chose que j'aimerais vous parler, parce que j'en parle tout le temps et c'est mon métier aussi, c'est de vous masser le visage. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, j'ai mis au point une méthode de massage facial. Qu'est-ce que ça fait? Ça restimule toute la microcirculation. Ça fait remonter, repulper le contour, ça remonte les paupières. Donc, vous n'avez même plus ni le teint terne, vous voyez plus les rides puisque vous avez hydraté et vous avez restimulé le collagène et l'élastine. Et du coup, vous êtes au top. Bon, Marlène, apparemment, tout n'est pas foutu. Voilà. Et une dernière chose. On a la chance en Israël d'avoir des jours, entre les jours de pluie, on a la chance d'avoir des jours de beau temps. Hier, il faisait beau. Je me suis mis 20 minutes au soleil. Comme ça. Et je me suis rentrée à la maison, j'ai dit, waouh, j'ai bronzé. Et en fait, on prend de la vitamine D, ça nous fait du bien même pour dedans, je trouve. Ça réchauffe nos os. Et voilà. Donc ça, si vous pouvez vous le faire, entre la petite pause, 20 minutes au soleil, surtout si vous habitez à Netanya. Netanya, en ce moment, ils sont plutôt sous la pluie. Mais oui, il y a des jours de beau temps. Le soleil va revenir, ça revient. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, super. Bon, voilà, vous savez tout pour vous sentir bien. Voilà, on répond comme chaque semaine à vos questions. Vous pouvez nous laisser le message soit sur la boîte vocale 050 430 80 20. On se fera un plaisir de répondre, soit par mail. On était très contente de partager cette émission ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao, merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.